Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et c'est la fin de la journée et je viens de sortir d'un petit jeûne de 2 jours. 2 jours et demi. En fait, mon objectif était 3 jours. J'ai fait en fait 2 jours et demi. J'avais pas mangé depuis samedi soir. Et là, ce matin, j'étais en train de perdre la tête, en fait. Ça m'empêchait de travailler. Je pensais juste à la nourriture. J'avais vraiment faim. Donc, j'ai étiré autant que je pouvais. Et puis, vers midi, finalement, je me suis dit, bon, OK, allons-y. C'est pas 7 heures qui va changer beaucoup. Donc, disons que j'ai fait à peu près 3 jours. Et ça me fait voir que c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. C'est pas parce que je l'ai fait facilement au mois de janvier que ce mois-ci, ça a été facile. Vous voyez, le mois de janvier, ça a passé comme ça. C'était facile. Alors que là, ça a été plus difficile. Franchement, surtout hier. Hier, ça a été une journée assez difficile. Je manquais d'énergie. J'étais assez à plat. En fait, j'ai pas jeté le linge, dans le fond, dans le sens que j'ai quand même poussé pour le faire jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, je peux dire que j'ai de la volonté. Mais là, aujourd'hui, c'était trop intense. Donc, la prochaine fois, je ne sais pas ce que ça va être. Mais quand j'entre dans un jeûne à l'eau, par contre, un jeûne long, eh bien là, je fais une semaine ou deux de cure de jus, donc c'est comme plus doux. Je m'en rends moins compte. C'est toujours les jours 3 ou 4 qui sont les plus difficiles. Et vous voyez, dans le cas présent, ça a été le jour 2. Je ne sais pas pourquoi. Je dois dire que samedi, ça m'a laissé un peu perplexe. Ça m'a laissé un peu irrité, moi-même, la nourriture que j'ai mangée. C'était pas satisfaisant. Il faut croire que je suis rendu extrêmement sensible par le processus que je suis en train de faire parce que j'ai beaucoup aimé le déjeuner, mais j'en ai mangé trop. Martha a tendance à vouloir en prendre beaucoup plus. Ici, on dit quelqu'un a les yeux plus grands que la panse. Donc, elle en a pris plus. Et bien sûr, j'ai mangé ce qui restait. Donc, j'ai trop mangé. Et ça a un peu gâché. Il faut que j'apprenne à mettre mes limites et à ne pas me laisser emporter par les autres. Dans la majorité du temps, je suis capable de le faire. Mais vous voyez, des fois, j'ai des moments de faiblesse. Et ça a été ça. Elle a repris un pain chapati, délicieux. Et finalement, bien sûr, elle n'a pas eu faim pour manger tout. Donc, je me suis sacrifié. J'ai mangé le reste. Et vous voyez, ça l'a comme un peu gâché l'ensemble. J'étais juste parfait. Et là, en mangeant trop, je me suis senti un peu plein, ballonné. Et ça l'a comme brisé un peu l'énergie. Et par la suite, on est allé au café Tuyau. Et cette fois-là, l'énergie n'était pas bonne. Le café n'était pas bon, comme d'habitude. Et le biscuit que j'ai mangé était sans saveur. Alors ça m'a laissé vraiment froid. Et je me suis dit, pourquoi j'ai mangé ça? J'aurais dû le sentir. Je ne suis pas en train de regretter, hein? Non, je suis en train d'essayer de comprendre comment je peux, à l'avenir, être en maîtrise de moi-même. Que même si, par exemple, Martha reprend quelque chose, mais si moi, j'ai décidé de ne pas l'en reprendre, mais que ma gourmandise ne soit pas le maître de la situation. Parce que oui, je suis gourmand, et je suis quelqu'un de gourmand. J'aime manger, parce que c'est jouissant. J'aime la jouissance de manger. Et vous voyez, en contrepartie, je suis capable de faire des jeûnes longs, des jeûnes de 30, 29 jours, et des petits jeûnes de 3 jours. Pour ceux qui me suivez, vous savez qu'à tous les débuts de mois, cette année, je me suis fixé de faire des jeûnes de 3 jours.
Et l'année passée, je m'étais fixé d'en faire un de 24 heures et je ne l'ai pas fait. Et je vois bien pourquoi. C'était pas assez fort dans ma volonté. Cette année, c'est vraiment fort. Je l'ai écrit, je l'ai partagé avec vous. Donc, d'une certaine manière, je n'ai pas le choix de le faire. Et ça a été difficile cette fois. Dimanche, franchement, ma petite voix intérieure, elle a beaucoup crié. Elle dit, pourquoi tu fais ça? C'est ridicule. Ça sert à rien. Mange. Il y a des beaux fruits, des beaux légumes ici. Mange. Et surtout que la journée d'avant, je m'étais donné à fond. Quand je suis arrivé ici, j'ai décidé de me faire plaisir avant de commencer la cure vraiment de la phase 1. Donc j'ai pris une mangue. Ouais, c'est presque rien, mais quand même, pour moi, ça faisait longtemps que j'avais mangé du sucre. Une mangue, qui était délicieuse. Mais c'est la dernière que je vais manger avant au moins 4 mois. Et la petite voix, elle a crié toute la journée. Hier, ça a été intense. Hier, la petite voix, elle n'a pas crié parce que j'étais comme résolu. J'avais dit non, tu ne vas pas gagner. Et c'est plutôt mon corps qui a crié, qui me disait non, ça va pas là. Il me disait pas de manger, mais il me disait que ça allait pas bien. Je me suis couché souvent, j'ai manqué d'énergie. La tentation était toujours là. Et aujourd'hui, ce matin, c'était vraiment incroyablement difficile jusqu'à midi où là, j'ai décidé de manger. Tout de même, je pense que j'ai fait 2 jours et demi, donc c'est très bon et ça fait du bien, je dois vous dire. Ça remet les idées en place. Un peu comme une machine à écrire, hein, quand on arrive au bout de la ligne, on revient. Et bien c'est ça. En faisant ça à chaque début de mois, ça me rappelle à l'ordre. Ça me ramène à mes sens. Et qu'il y a quelque chose de plus important que manger. Je suis capable de passer 3 jours sans manger. Et franchement, je n'ai pas de problème. C'était mon mental là, qui parlait. Là. J'ai été faible au niveau du mental. Le corps physique aurait été capable de pousser encore plus loin. Et donc, il m'en reste un le mois prochain, 3 jours encore. Et là, en avril, je vais commencer la cure de jus qui va être... L'objectif est de 40 jours. Dans ces cas-là, c'est toujours les premiers jours qui sont les plus difficiles. Les 3, 4 premiers jours, alors là, il y a des tentations, mais je dois vous dire qu'après 4 jours, 5 jours, 6 jours, la faim se résorbe et il y a comme une résolution. On ne va plus aux toilettes, je n'ai plus faim à ce moment-là. Et donc, ça devient plus facile. Et là, ça devient vraiment facile après 10, 20 jours. Ça recommence à être difficile pour moi, en tout cas, d'expérience. À partir de 29, 30 jours, là, ça devient difficile parce que le corps entre dans une phase profonde de détox. Et là, c'est incroyablement douloureux. L'année passée, c'était très douloureux. J'avais un pincement au cœur, j'avais vraiment un poids sur les poumons, j'avais de la misère à respirer. Et avoir un pincement au cœur, ça fait peur. Ça fait peur. Tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de me donner une crise cardiaque? Ces idées passent dans la tête quand on n'a pas mangé depuis près de 30 jours, 35 jours, parce qu'on est un peu sur le seuil de la mort. D'une certaine manière, on est mort au monde. On n'a pas mangé. On est très différent des autres. L'état dans lequel j'étais après 30 jours est indescriptible, en fait. Je peux en parler, je peux vous donner des mots, mais si vous ne le faites pas vous-même, ça va être impossible de vraiment savoir. Parce que c'est très, très particulier. Il y a un état de bien-être, de flottement, de détachement très profond. Et en même temps, de faiblesse physique, bien sûr, après avoir pas mangé depuis tellement de temps. J'ai l'impression d'être un petit vieux qui marche très lentement. Et cette année, on va voir comment ça va être. Je suis très curieux. Et je profite de ce mois pour manger. Mais là, je suis officiellement dans la phase 1. Donc plus de nourriture cuite, ça c'est sûr. Et ça va tous être des légumes
basse teneur en sucre, des noix, de la verdure, des algues. Je veux m'habituer à manger plus d'algues parce que ça a l'air qu'il y a vraiment des produits, des nutriments très importants dans les algues. Et donc, je veux m'habituer à manger plus d'algues. C'est pas évident, à part les noris qui sont faciles à manger, parce qu'on est habitué de manger des sushis, mais manger du kombu, manger de toutes les autres sortes, parfois c'est plus difficile parce que ça goûte fort, ça goûte la mer, ça goûte les algues. Puis j'ai droit à des suppléments, le MSM, que j'ai commencé à prendre 2 fois par jour. J'ai pris la vitamine B12 que je prends maintenant tous les jours. Des super aliments, bon, j'ai le droit à des pépites de cacao, du beurre de coco, là, je suis content. Toutes les beurres, le beurre d'amande, beurre de noix qui sont acceptés. Ceux qui s'intéressent vraiment à ce que je suis en train de dire, ben, ici en bas, je vais mettre le lien. Téléchargez le programme de nutrition spirituelle 2019, puis vous allez voir tous les ingrédients. Je me suis efforcé de mettre le maximum en français, pour que ce soit facile à comprendre, parce que la majorité des livres sur le sujet sont en anglais. Donc, c'est très excitant. Pour moi, c'est une renaissance. C'est maintenant que ça commence officiellement. Bien sûr, ça a commencé en janvier, parce que on peut dire que dans 95% du temps, ben, j'ai respecté la phase 1. Mais là, ça va être 100%. Et vous voyez, j'ai déjà maigri de près de 10 livres. Sans me restreindre au niveau des portions, sans vraiment y réfléchir, sans faire d'exercice. Parce que j'ai été blessé au mois de... Je me suis blessé au dos, juste avant Noël, et puis ça est devenu vraiment douloureux. Alors j'ai décidé d'arrêter jusqu'à temps que je sois correct. Là, je pense que je suis correct. La semaine prochaine, je vais recommencer. Mais donc, ça fait 1 mois que je n'ai pas bougé, vraiment. J'ai pas fait d'aérobie, j'ai pas fait d'exercice physique, de musculation. Et j'ai tout de même maigri de 10 livres. Comme quoi, ça démontre mon point que c'est pas par l'exercice que l'on maigrit. C'est par l'alimentation. L'exercice, c'est plutôt pour nous tonifier. Donc, il y a comme une idée préconçue que c'est en faisant de l'exercice qu'on maigrit. Et puis ça, c'est pas nécessairement la bonne manière de penser. Parce que plus on fait d'exercice, plus on veut manger, en vérité. Donc, vous voyez, ça a un très bon aspect, cette diète. L'année passée aussi, je suis descendu jusqu'à 125. Donc, j'imagine, cette année, je vais descendre encore plus parce que je suis déjà à 126 livres. Et je suis parti à peu près à 135 en temps de Noël. C'est très bon, sans forcer, sans que ça soit très douloureux. C'est sûr que ça prend de la volonté, bien sûr, parce que Martha, elle a quand même acheté des beaux fruits. Il y a des mangues ici, là. Il y a des bleuets, des kiwis, mais je n'y touche pas. Je n'y toucherai plus avant au moins le mois de mai, juin. Et là, je suis résolu, je suis parti. Je suis fort. Et bien, si vous voulez m'aider, bénissez mon processus. J'ai besoin de toute la force que je peux recevoir de vous. Et comme je l'ai souvent dit, le temps n'existe pas. Donc, si vous écoutez cette vidéo dans 5 ans, 10 ans, dans 1 mois, bénissez mon processus, je vais quand même le recevoir. Parce que le temps n'existe pas. Il n'y a que le ici et le maintenant. Et j'entre encore plus dans le ici maintenant, mais ça va être assez incroyable. J'ai commencé dimanche aussi les 8 exercices du maître qui vont durer près de 8 à 9 semaines. C'est relativement simple à faire, mais ça demande de la discipline, de le faire à tous les jours. C'est pas compliqué, mais le plus difficile est la discipline de trouver le temps. Vous voyez, encore aujourd'hui, j'ai eu des moments de faiblesse, donc j'ai dormi. Et là, j'ai du travail. Et là, je veux faire cette vidéo aussi, je veux quand même vous garder dans le loop pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'embarque dans un plan de nutrition spirituelle. Alors, je suis inspiré, je suis encore un peu faible, j'avoue. J'ai recommencé à manger tantôt, mais je suis pas encore à mon 100%. Alors, pour aujourd'hui, je vais en rester là. Puis moi, je dois retourner travailler. Mais je pense à vous.
Je suis content de recevoir vos questions et je vais y répondre dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions. Mais faites-moi en part. Si vous aimez cette vidéo, ben donnez-y un pouce. Ça va aider d'autres gens à la trouver. Partagez-la sur vos réseaux sociaux pour inspirer d'autres gens à entreprendre un plan de nutrition spirituelle. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important dans notre monde aujourd'hui. Revenir vers l'être, revenir vers la spiritualité. Et quoi de plus simple que de le faire par une pratique de nutrition, par l'alimentation. Et je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer, l'alimentation que j'ai commencé en conscience depuis janvier m'a rapproché de mon esprit plus que jamais. Je me sens très spirituel et il y a une grande spiritualité dans ma vie, très vivante. C'est dur à décrire, mais la spiritualité est très vivante. C'est pas simplement un concept, c'est pas simplement que je m'assis et je ferme les yeux, je médite. Non, il y a une spiritualité dans tout et je reçois aussi des clients, je reçois des messages de gens extrêmement spirituels qui me démontrent qu'il y a une synchronicité entre ce que je suis et le monde. Le monde. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.